Bonjour chers auditeurs, nous voici présents pour une nouvelle vidéo sur laquelle nous allons présenter la maladie et revenir sur ses mémoires émotionnelles. Nous avons vu précédemment sur notre première vidéo qui présentait la spiritualité, eh bien, découvrir ce qu'était cette spiritualité et surtout mettre en commun cette définition pour pouvoir avoir le même langage. Sur notre deuxième vidéo, la thérapie émotionnelle, eh bien, nous avons vu l'importance de cette démarche personnelle, ce qu'était une thérapie émotionnelle. Sur notre troisième vidéo, eh bien, nous parlions des émotions. C'est quoi une émotion? Quel processus il se passe en nous à travers elles et tout ce que ça incombe dans nos comportements. Nous avons donc vu qu'elles agissent, ces émotions, à notre insu et qu'elles actionnent chez nous des automatismes qui sont dus à des comportements réflexes qui génèrent continuellement des situations dans notre vie qui nous créent des souffrances, de la non-satisfaction et parfois même des maladies. Pour donc se libérer de cette souffrance et de nos maladies, il nous faut nous libérer de nos mémoires émotionnelles. Ça va être le contenu de cette vidéo. Et nous allons voir que pour la maladie, c'est la même chose. Il va falloir comprendre le sens de cette maladie pour pouvoir remonter à la mémoire émotionnelle, qui est vectrice donc de ce symptôme que nous vivons au travers de notre corps. Petit aparté sur la maladie. La maladie, c'est quoi? Eh bien, ce n'est peut-être pas, en tout cas ce que l'on croit et ce que la médecine pasteurienne transmet aujourd'hui et depuis de nombreuses années sur la maladie. Et nous allons effectivement entrevoir une autre vision de celle-ci. Je vous demande donc de rester relativement ouvert et de recevoir tout ce que je vais vous transmettre au travers d'un questionnement. Ouvrez-vous à l'idée que la maladie n'est peut-être pas ce que l'on croit et qu'elle est peut-être justement non pas effectivement cet agresseur extérieur, quelque chose qu'il faut combattre, mais bien au contraire quelque chose qui vient de l'intérieur de nous, qui est un message qui exprime ce que nous n'avons pas su exprimer peut-être verbalement, qui est la représentation aussi d'une solution que nous n'avons pas su trouver et que notre cerveau, que notre système neurovégétatif, que tout notre métabolisme met en place pour nous accompagner et pour nous aider. Comment donc se libérer de ces mémoires? Si l'on souhaite se détacher, se délier donc de ces mémoires émotionnelles qui sont en nous et enfouies dans notre inconscient, il va falloir opérer une transformation intérieure, une démarche vers soi. Et cette transformation se déroule en 3 étapes. La première étape, c'est de retrouver l'origine, de retrouver la racine de notre souffrance ou de notre maladie. La deuxième clé, c'est d'accepter cette racine en nous, d'accepter ce qu'on est à cet instant T, accepter aussi ce que l'on refoule, ce que l'on nie. Et la troisième étape, eh bien, c'est de poser un acte ou des actes concrets qui vont aller dans cette démarche, dans le sens de cette démarche de transformation. Aujourd'hui, nous allons nous cantonner, nous allons nous centrer sur la première clé. Rappelez-vous, lorsque nous avons parlé de l'émotion, je vous ai expliqué que celle-ci est un état physiologique
une réaction de notre corps face à une situation qui a donné naissance à un sentiment. Et c'est ce sentiment qui est inconscient en nous, qui est enfoui, dont nous n'avons plus le souvenir, dont nous ne sommes même pas conscients, même souvent donc de son origine, qui va nourrir cet état émotionnel. Si vous vivez de la colère, peut-être êtes-vous habité par un sentiment d'injustice, un sentiment de trahison. Si à l'inverse, vous ressentez en vous de la tristesse, peut-être que celle-ci est nourrie par un sentiment d'abandon. Pour la peur, peut-être qu'elle est liée à un sentiment d'insécurité, peut-être un sentiment de rejet. Pour la honte, ça peut être un sentiment d'humiliation. Et puis à l'inverse, si vous vivez de la joie, eh bien c'est que certainement vous êtes habité par un sentiment de bien-être, un sentiment de bonheur. Il en est de même pour les maladies. Par exemple, Isabelle souffre d'un ulcère à l'estomac. Eh bien, se pourrait-il qu'elle ait des difficultés à digérer une situation dans un des domaines de sa vie? Quel est le sentiment derrière qui nourrit cette indigestion? Et pourquoi je vous parle de difficulté à digérer? Puisque c'est son estomac qui est touché. Et l'estomac, eh bien, c'est l'organe qui nous sert à digérer. C'est lui qui nous permet, comme on dit, d'avaler le morceau. Et donc si Isabelle est aux prises d'un sentiment perpétuel qui lui fait vivre une émotion, une non-acceptation d'une situation, eh bien, elle a des difficultés d'avaler certainement un morceau parce que peut-être qu'elle est en difficulté relationnelle avec une de ses collègues au travail, que sais-je. Eh bien, ça va lui procurer cette manifestation physique parce que son cerveau va vouloir l'aider à trouver la solution. Il va vouloir l'aider, lui, à avaler le morceau. Donc, pour avaler le morceau, pour la digestion, il va demander à son estomac de fabriquer beaucoup plus d'acidité. Paul, par exemple, souffre d'une sciatique chronique. Bien, se pourrait-il qu'il se sente coincé dans une situation dans laquelle il vit des peurs, un sentiment d'insécurité. À quel sentiment, à quelle croyance ces peurs sont-elles rattachées? Stéphanie déclare un cancer du sein. Elle a des difficultés à supporter l'éloignement, la séparation entre sa fille et elle. Elle se culpabilise de ne plus pouvoir renouer contact. Se pourrait-il que ce qu'elle vit, sa culpabilité, vienne réveiller quelque chose de son passé? D'où lui vient-elle? De quel sentiment cette culpabilité émane d'elle à son origine? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Vous voyez, tout ce que nous vivons dans notre vie, et donc particulièrement ces maladies qui se manifestent, viennent nous indiquer quelque chose. Chaque fois que nous vivons un stress, surtout un surstress, ou un choc émotionnel, qu'il soit subi ou qu'il soit sur une durée plus ou moins longue, eh bien, la maladie va jouer le rôle de tampon. Elle va venir, en quelque sorte, être la solution. Cette souffrance, qu'elle soit physique, par la maladie ou psychique, se manifeste parce que derrière celle-ci, le stress, la peur, le sentiment qui nous habite vient réveiller en nous cet état émotionnel, ces mémoires émotionnelles qui sont enfouies, qui nous viennent de notre passé et que nous avons complètement occultées. La maladie vient donc nous dire qu'il y a quelque chose en nous qui n'est pas en adéquation avec tout notre être, que ce soit dans notre manière de penser, que ce soit dans notre manière d'agir.
Et c'est en ce sens que la maladie peut être un processus d'évolution. Parce que, au travers de la maladie ou de la souffrance, eh bien, le but va être d'opérer un retour vers soi. Et non plus, comme on le croit ou comme on nous le montre aujourd'hui, d'aller chercher à l'extérieur la solution. La maladie, elle devient un message, notre souffrance aussi émotionnelle devient un message pour nous dire qu'il faut regarder à l'intérieur de nous. Que c'est en nous, dans cette partie oubliée de nous, que peut-être la racine se trouve. Cette démarche de transformation intérieure peut s'opérer de multiples façons, mais elle peut être aussi de manière très simple, comme je le propose dans mes démarches, au travers d'un accompagnement. Ça peut être au travers de l'écriture, par exemple, et cela peut se faire à distance. L'écriture est une thérapie à elle toute seule, je le dis souvent, car c'est ce qui nous permet, lorsqu'on écrit, d'aller chercher des choses justement à l'intérieur de nous. On n'est plus en regard à l'extérieur. Vous savez, je prends souvent cette attitude, si vous faites vous-même là l'expérience de vous voir en situation d'écriture, de prendre un stylo, une feuille, voyez que notre attitude de suite est beaucoup plus courbée, plus rentrée, plus centrée vers nous. Et donc nous allons laisser aller des choses que notre mental refuse également et dont nous, effectivement, nous ne voulons peut-être pas toucher de manière consciente. Je vous propose, comme dans mes accompagnements à distance, de faire ce petit exercice pour vous libérer de ces mémoires émotionnelles. Au travers de ces exercices, et de celui-ci, donc pour cette clé numéro 1, nous allons retrouver, remonter à la source, retrouver cette racine donc de cette mémoire émotionnelle ou de ces mémoires émotionnelles qui encombrent notre vie. Pour cela, il vous suffit simplement de vous trouver un petit endroit tranquille, un cahier et un stylo. C'est parti! Pour commencer, vous allez réfléchir sur quel domaine de votre vie vous vous sentez le moins épanoui, ou peut-être dans lequel vous vivez un conflit relationnel. C'est peut-être votre domaine sentimental, professionnel, affectif, financier, peu importe. Choisissez ce domaine et notez-le sur votre cahier. Peut-être avez-vous actuellement aussi des problèmes de santé. Si c'est le cas, notez également sur votre cahier votre ou vos problèmes de santé, qu'ils soient physiques ou psychiques. Vous allez ensuite prendre quelques instants pour vous replacer dans le domaine de votre vie où il y a des difficultés, où vous vivez des choses qui vous semblent désagréables. Vous allez pour cela tout simplement fermer les yeux et laisser venir à vous donc la situation, les images, peut-être les personnes, les sons, les odeurs. Laissez venir naturellement l'image, le tableau, ce scénario qui se présente à vous, que vous vivez réellement dans un des domaines de votre vie ou que vous avez vécu il y a peu de temps. Le but est de vous reconnecter avec l'émotion ou les émotions qui sont générées par cette situation désagréable, comme par exemple la colère, ou bien la tristesse. Notez ce qui vient sans chercher à réfléchir, sans analyser, juste ce que votre corps
exprime à ce moment-là. Écoutez-le, écoutez ce qui se passe dans cet instant présent. Puis, vous prendrez un moment pour rechercher quel est le sentiment qui peut animer cette émotion. Comment donc vous vous sentez dans cette situation qui est pour vous particulièrement difficile à vivre dans un des domaines de votre vie. Le sentiment, peut-être par exemple le sentiment d'injustice, le sentiment d'abandon. Notez juste ce sentiment qui pour vous se présente spontanément. Pour terminer l'exercice, vous allez reprendre donc sur votre cahier ce que vous avez noté par rapport à votre maladie, vos maladies, et vous posez la question si celle-ci pourrait être en lien avec le sentiment qui s'est éveillé en vous au cours de cet exercice. Une fois notées toutes ces informations pour pratiquer votre exercice, vous constatez que vous allez tisser un canevas qui va vous mener donc à la source de ces mémoires émotionnelles. Je vous invite ensuite, après cet exercice, à laisser aller, à laisser faire ce que la vie vous présente aussi et noter, continuer à observer ce qui va se présenter au travers de rêves, au travers peut-être d'une lecture, d'un mot, d'une rencontre. Le travail étant enclenché, soyez observateur des signes qui peuvent se présenter. Et puis je vous invite à nous rejoindre rapidement sur la suite donc de l'exercice qui sera la deuxième clé, accepter donc cette racine de nos souffrances. Je vous dis à bientôt et en attendant, vous pouvez nous retrouver donc sur Prévention Santé, sur notre chaîne YouTube plus proche de nous et puis bien sûr sur notre site www.emergence-conscience.com. À bientôt.